Il faut savoir faire la différence sur les réseaux sociaux entre quelqu'un qui adore ton contenu, qui est fan de toi, quelqu'un qui te veut du mal, un stalker, ou juste un petit hater qui passe par là. Alors, la différence, un stalker, c'est quelqu'un qui va épier tous tes moindres faits et gestes et qui veut que tu lui appartiennes, tu es sa chose, tu es... Cette personne-là, c'est un peu comme une folie qu'elle a en elle. Alors que quelqu'un qui apprécie ton contenu, il va aimer, partager, il va commenter, mais pas par fanatisme névrosique, c'est plutôt parce que la personne, elle aime bien ce que tu fais, soit parce que elle se reconnaît dans ce que tu dis, ce que tu fais, soit elle aime bien, par exemple, tu fais du bricolage, elle aime bien des trucs comme ça. Donc, et ça, c'est deux choses totalement différentes parce que la personne qui va juste apprécier ton contenu et tout ça, ça va être quelqu'un qui est bienveillant. Et l'autre, il te veut pas du bien en fait, ce genre de personne-là. Donc il faut être méfiant parce que ces gens-là, ils deviennent un peu plus agressifs. Ils vont te parler comme si tu étais leur chose, que tu étais en couple avec eux, que tu es. Ils vont te parler comme si vous discutiez au quotidien ensemble, alors que tu ne connais pas cette personne-là. Cette personne-là, elle va prétendre connaître tes goûts, connaître ta façon d'être, de vivre. Elle va même mieux connaître entre guillemets, ta façon de vivre et ta vie que toi, alors que c'est toi-même qui te connais le mieux que tout le monde. Alors que la personne qui apprécie juste ton contenu, elle va te soutenir dans les bons, dans les mauvais moments, mais voilà quoi, c'est juste que uniquement de la bienveillance, c'est juste parce que la personne aime bien ça. Après, tu as le petit haters qui passe juste par là, comme il y en a beaucoup. Comme par exemple, tu vois, que ce soit sur des vidéos ou sur des lives sur les réseaux sociaux, les haters, c'est des commentaires insultants à la chaîne qui font ça à tout le monde. Je suis sûre qu'ils ne se souviennent même pas à un quart des personnes qu'ils ont insultées. Voilà. Ou alors, ça va être quelqu'un qui a la haine contre toi parce que soit tu lui as pas répondu à un message, oui, ça arrive. Ou alors parce que tu n'as pas répondu à un commentaire. Ou alors aussi quelqu'un va vouloir aussi t'en vouloir parce que moi par exemple des fois sur les réseaux ça arrive que je mets des petits cœurs, mais des petits cœurs dans le genre bisous, j'aime bien ou des trucs comme ça. Enfin, il n'y a rien de personnel parce que quand je mets par exemple un petit cœur, ça ne veut pas dire que je suis amoureuse de toi, mais il faut faire attention parce que le stalker, lui, si tu lui réponds un petit cœur, il va penser dans sa tête que tu es amoureuse de lui. Donc, il va s'enflammer direct dessus. Donc, il faut faire très attention, mais c'est compliqué à savoir faire la différence. De toute façon, tu verras que la personne qui aime bien juste ton contenu, qui est bienveillante, elle va juste rester polie, dans la bienveillance, tu vas le voir. Elle sera jamais insistante. Que le stalker, lui, va commencer à devenir insistant. Ça va être la personne que dès que tu mets un truc en ligne direct, la personne, elle va être là tout de suite pour voir où, comment, quand. Ça va être tout un ensemble, un vrai inspecteur de police, quoi. Donc, un inspecteur de police de la névrose, quoi. C'est pas du tout les mêmes. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de comportement parce que si tu divulgues des informations trop personnelles, la personne elle peut te retrouver facilement. Elle peut même malheureusement, ça arrive, heureusement que c'est rare, mais il y a des faits dramatiques. Il y en a beaucoup qui sont agressés aussi par rapport à ça. Donc il faut être extrêmement vigilant entre quelqu'un qui va aimer ton contenu, que ça va être un plaisir d'avoir ce genre de personne-là qui te suit et la personne moi je dis complètement timbrée quoi parce que de toute façon on ne peut pas dire que c'est une personne normale pour agir dans ce sens-là. Tu ne peux pas être normal et être obsédé par quelqu'un, vouloir posséder quelqu'un qui ne t'appartient pas, qui ne te connaît pas, même si la personne te connaîtrait, tu n'as pas le droit de posséder qui que ce soit parce que personne n'appartient à qui que ce soit. Mais ces gens-là, dans leur tête, ils se sont créés un film, une vie, que malgré, tu pourras justifier avec A plus B le pourquoi du comment,
la personne, elle ne voudra rien savoir parce que sa vérité sera l'unique vérité. Tout simplement dans sa tête, ce sera ça et jamais autre chose. Elle ne se remettra jamais en question. Ce sera toujours toi qui es fautif, toujours toi qui va faire des choses. Et la personne, elle va être... ouais, ce sera par pulsion de névrose, en fait. La personne, elle sera comme ça avec toi. Et la personne aussi, des fois, elle va te harceler, même de messages. Ou si tu bloques, la personne, elle va créer d'autres faux comptes pour entrer en contact avec toi. Elle va toujours... Même si tu bloques, la personne elle fera en sorte de toujours trouver un moyen de rentrer en contact avec toi, que ce soit gentiment ou méchamment. La personne, elle ne te lâchera pas la grappe. Donc, non, après, c'est facile de dire oui, mais si tu ne veux pas être embêté, il faut arrêter les réseaux sociaux. Non. Pourquoi arrêter les réseaux sociaux? C'est pas notre faute, nous, s'il y a des gens qui sont timbrés. Bon, heureusement qu'il y a beaucoup de gens, une grande majorité qui sont normaux et sains d'esprit, mais c'est pas parce qu'il y en a qui sont pas normaux dans leur tête que tout de suite, nous, on doit s'arrêter de vivre parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de se contrôler psychologiquement. Ça, c'est des gens qu'il faut juste les emmener se faire soigner, tout simplement parce que c'est même des gens qui sont non seulement dangereux pour les autres, mais aussi dangereux pour eux-mêmes parce qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi. Et c'est pas normal. C'est une sorte de, je ne sais pas, peut-être schizophrénie ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose de vraiment malsain. C'est des gens qui doivent se faire suivre psychologiquement parce que tôt ou tard, il y en a qui malheureusement, pour leur obsession, ils passent à l'acte. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc, si tu as des gens qui te suivent sur les réseaux et que tu vois que ce n'est pas de la bienveillance, reste en alerte. Surveille quand même ce genre de personnes-là parce que tu ne sais jamais à quel degré leur maladie mentale peut t'atteindre. Donc, il faut être extrêmement vigilant.